sommes le 1er juin. Aujourd'hui, mon bébé, il a 2 mois. Donc je voulais vous dire. Et surtout, ce matin, en fait, je me suis dit, je vais faire un petit vlog. Parce que c'est vrai que j'en ai pas fait. Et c'est vraiment l'occasion parce que demain, à Évreux, c'est la fête de la fraternité. Donc le 2 juin. De 15h à 22h. Une grande fête où il y aura un genre de festival culturel et culinaire où il y aura plusieurs stands de plusieurs pays. Tout le monde pourra représenter son pays. Donc moi, en l'occurrence, je vais représenter l'île Maurice. J'ai un stand à cette occasion à Évreux. Donc là, ce matin, c'est le gros beans pour mes courses. Donc j'ai fait les courses. J'ai pas filmé mes courses parce que c'est pas moi qui les ai fait. En fait, j'ai passé une commande. Donc je suis partie récupérer. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo. Mais sinon, là, en fait, je suis avec Darmen. Darmen qui est de l'île Maurice, qui habite à Conches, pas loin d'Évreux, en fait. Et qui suivait ma page. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Darmen. Donc, Darmen, peux-tu dire un petit mot? Je dis bonjour et un grand merci à Christelle. Voilà. Et bienvenue à notre cuisine. Voilà, donc Darmen il est là. En plus la maman Darmen à Maurice elle est cuisinière et tout ça. Donc Darmen il sait cuisiner, donc c'est génial. Un peu le souk, hein. Il y a des trucs partout, il y a de la viande. Donc il y a des trucs par terre et tout. Donc là c'est chez moi, hein. Donc là vous voyez, je suis désolée, je suis pas très bien coiffée. On vient de sortir dehors pour aller chercher donc les courses dans le camion frigorifique. Donc là en fait on est en train de... donc les oignons, moi je suis en train d'éplucher là et là si vous voyez. Parce qu'en fait on va faire un énorme hachard de légumes. Donc il faut des oignons, de l'ail et tout ça. Et en fait, les oignons en fait vont nous servir aussi pour... parce que on va faire un curry de viande avec... qu'est-ce qu'on fait d'autre en plus là que j'ai dit les oignons? Et hachard de légumes. Ouais, satini, kotomili, c'est qu'il y a un chutney de coriandre. Voilà, donc oui, il faut des oignons aussi. Je fais un petit thé en fait pour Darmen. C'est bon Darmen le thé? Ah oui. Ouais, tu bois un peu? Moi aussi je me suis fait un petit thé, tout se passe bien. Donc on cuisine toujours. Catherine nous a rejoint. Catherine n'est pas mauricienne, mais elle a tout d'une mauricienne. Elle est généreuse. Alors j'ai pas dit que les Français n'étaient pas généreux. Hein, elle est accueillante. Elle est géniale. Voilà, donc elle est venue nous prêter main forte pour la fête de la fraternité. Donc voilà, on fait tout ça ensemble. Me revoici, me revoilà, toujours aussi décoiffée, hein. Voilà. Et je suis encore avec Darmen et Catherine. Et là, en fait, on est en train de faire un... Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais commandé du chou blanc pour faire mes hachards de légumes. Et en fait, ils se sont trompés chez Super U, ils m'ont mis des choux-fleurs. Mais ce n'est pas grave parce que dans le hachard de légumes, on peut aussi avoir du chou-fleur. Donc là, on est en train de s'amuser en fait avec Catherine à imiter, à couper un tout petit bout les choux-fleurs. Et puis là, on a les carottes que Darmen il a râpées soigneusement. Darmen il est là. Il est un peu timide, hein. Il n'a pas l'habitude. Là, il se montre. Sur son profil Facebook, il a que des photos de voitures, mais là, il va être démasqué. Parce que Darmen, en fait, il travaillait chez BMW à Maurice. Voilà, donc... On va tout savoir. Darmen, tu peux expliquer quand est-ce qu'on mange le hachard de légumes? Comme on dit ça à légumes. On peut manger ça avec du pain ou du riz, c'est accompagné avec le riz ou le pain. Voilà. Mais à quelle occasion on mange le hachard de légumes? Surtout quand on va à l'école le matin, maman lui mettait ça dans le sac à Exactement, manger. Exactement. Ouais, c'est ça. Ou alors quand on fait des pique-niques aussi en famille. Ouais, on mange... Darmen confirme. Donc s'il y a un Mauricien qui me dit que je ne suis pas mauricienne et que c'est pas mauricien, Darmen, un autre Mauricien, confirme que c'est la vérité. Voilà. Revoici, me revoilà. Il est lavé celui-là? Oui, il est lavé. Bon, désolée, je gère ma petite équipe dynamique.
En attendant, comment vous dire, ouais, vous avez peut-être l'impression que je ne fais rien et que tout le monde travaille pour moi. Darmen là qui est en train de couper de la viande. Sinon là, Catherine est en train d'acheter la cive. On va faire des beignets de pain. Donc là, on a fait du tatini pour manger avec. Là, ça, c'est la grosse casserole dans laquelle va cuire aussi un curry de viande, un curry de bœuf. Je vous retrouve pour la suite. Bon, maintenant en route pour aller chercher donc Monsieur Maurice, enfin Jérémy pour les intimes, qui vend ses épices et tout, c'est l'alchimiste de l'océan Indien des épices, voilà. Je vais aller le chercher avec sa copine, donc à la gare d'Évreux. Voilà. Ma belle-fille, elle vient peut-être nous prêter main forte. Oui, ça va. Voilà, voyons voir si... Ah, non, il n'y a personne ici. Faut que je le nourrisse. Faut que tu le nourrisses. Bon, bah, elle est partie chercher son petit frère. Clément qui est arrivé, super. Ah, mais c'est Clément. bien de me filmer. Voilà. Ça va? Clément, c'est le chéri de Laurie, ma belle. Les gens que je vous explique, si vous voulez être accepté dans une famille, si vous êtes un futur gendre, je vous conseille d'aider votre belle-maman. De casser des œufs. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, et puis, si vous voulez être une belle-fille adorable pour sa belle-mère, je vous conseille de... s'occuper du petit. Voilà, exactement. Et puis moi, je vais aller cuisiner en fait. Si elle nous laisse, elle s'en va, mais elle revient demain. Voilà. À demain. Moi je vais aller voir, moi je vais aller gérer le curry là. Faire les carottes, hein. Débarquer. Hey, là c'est la petite belle-fille. Donc on se demande si elle va aider ou pas. Si, ouais. Ouais, d'accord. Non mais elle doit mettre la table, elle a dit. Ah, elle va mettre la table. D'accord. Parce qu'il faut qu'on mange aussi. Hein. On mange dehors non, on prend l'apéro dehors et puis on mange dedans. Christelle. Alors, donc là on a des conversations super intéressantes. On parle des œufs de 100 ans. Voilà, les œufs de 100 ans. Et de fœtus. Donc comme vous voyez là, il y a des petits œufs bridés par là. Ça se voit, hein. Encore j'ai des lunettes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il nous expliquait un peu les œufs de 100 ans. Qu'il aimait bien, c'était son quotidien. Voilà. Tous les jours, petit déjeuner, un œuf de 100 ans. Ouais, et tu peux nous expliquer comment ça se fait un œuf de 100 ans en fait? En fait, je sais pas en fait. Je dois appeler ma mère pour ça. Ok, d'accord. D'accord, c'est pas grave. Non mais en même temps, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on fait pas ça. Hein? Il a faim, il est où le biberon? Désolé, je vous laisse. J'ai un scoop les amis, Monsieur Maurice cuisine. Eh oui, je cuisine. Moi je pensais que tu vendais que des épices moi. Non, je cuisine de temps en temps, j'aide. J'aide Ouais. des amis. Hein. Ouais, il fait des omelettes. Hein, Là, c'est pas les omelettes. Non. Par contre. Là, en fait, on fait l'appareil pour la tarte à la banane. Puis là, en fait, en bas, là, vous voyez, là, on a installé un gaz, là. On va faire les hachures de légumes. Donc les légumes et tout ça. Et puis bon, Claire fait la vaisselle. Ah non, pas la vaisselle. Elle lave le riz. Avec du riz. Voilà. Monsieur Maurice, il découpe les bandes, t'as le tarte, t'as la banane. Admiré par son amoureuse. Vous regardez. C'est impressionnant. Elles font pas la même taille, j'aime bien. Donc pendant que là-bas, en fait, ça regarde le foot. Voilà. Et sinon, moi, je suis encore plus décoiffée que tout à l'heure, plus débraillée que tout à l'heure. Je pue l'oignon, tout ce que vous voulez. Voilà, je n'ai plus de rouge à lèvres. Bref, c'est la fin, quoi. Je sens que c'est bientôt, voilà, le moment du coucher. J'espère en tout cas. Ah ouais, quand même, il est presque minuit en fait. Ouais, il serait temps.
il est 1h27. Enfin, mon truc, il a de l'avance. Là, il est 1h37. Mais bon, il est 1h27. On est un petit peu crevé, mais on tient quand même le coup. Donc, toujours avec Claire et Monsieur Maurice. Donc là, J'ai pris encore. Monsieur Maurice, Jérémy en fait. Jérémy. Hein. Donc en fait, là, on est en train de préparer un cocktail donc, qui est mauricien de la communauté tamoule. Donc c'est le panakon. Donc là, en fait, voilà, c'est la découpe des citrons verts. Donc ça sent super bon là avec la cardamome, le gingembre en poudre et tout. Jérémy, donc Monsieur Maurice, Hello. ne connaissait pas. Voilà, puisque c'est de ma communauté et Malheureusement, lui, il ouais, est je plus connais créole en fait. Pas tout, ouais. Voilà, Plutôt créole et plutôt chinois, cuisine voilà. chinoise, quoi, Enfin, vous voyez quand même que ses yeux, voilà, c'est ça. Non mais tu sais que moi, on m'a dit un truc, Ouais. c'était choquant. Je suis passée sur la vidéo de Florian Honner, tu vois. Ouais. Ouais, enfin, je vous raconte l'histoire, parce que bon là, à cette heure-ci, on se raconte des histoires. Hein. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit mytho, elle est même pas mauricienne, elle est indienne, cette fille. Ah Ouais, enfin, ouais. Quand tu connais les histoires à Maurice, hein, on vient de partout. Nos ancêtres, ils sont de Chine, d'Inde, d'Afrique, voilà. Enfin, bref. On passe. On va plus tard. Hein. Et peut-être bonne nuit. Hello tout le monde, nous sommes le 2 juin, du coup, je me suis réveillée tôt, hein, déjà, pour m'occuper de mon petit bébé. Et puis là, en fait, il y en a qui dorment là-haut parce qu'on a quand même bossé jusqu'à 2h du mat. Je vais pas filmer Fabrice parce qu'il vient de se réveiller et puis vous risqueriez d'avoir peur. Et sinon, Catherine est là, hein. Catherine toujours là, qui va là râper des pommes. Parce qu'en fait, on fait un cocktail qui s'appelle... un cocktail, hein, une boisson qu'on fait dans la communauté tamoule, une boisson à l'île Maurice qui s'appelle le panakon, dilo panakon, qu'on sert en fait dans la rue, lors des pèlerinages, etc. C'est vraiment une boisson fraîche, désaltérante et tout, avec des épices, donc de la cardamome, pommes, orange, citron, enfin ça dépend des gens. Mais voilà, moi je vais mettre tout ça dedans. Il y a aussi du tamarin dedans. Et puis là, moi je vais attaquer des lottes de coco. Voilà, lottes de coco, c'est des petites perles de coco avec de la cardamome. Bon ben, je vais voir, je pense que les os ils sont en train de se réveiller là. En attendant, on a encore quelques heures devant nous. On a 3 heures devant nous là, c'est avant d'aller nous installer. Voilà. Bon, bah à tout à l'heure. En fait, voilà, je suis sur le canapé, je suis en train d'allaiter. Et en fait, il y a Jérémy et Claire. Il a pris pour Madame Musclor, visiblement. Désolée, j'ai Benjamin qui arrête de bouger. Et ça pèse une tonne, mais c'est pas grave. Bon, là, je vais continuer la scène. Ils vont l'emmener jusqu'au camion frigorifique. Ça, c'est le carry. Au final, là, on a tout fini. On a tout préparé. On a chargé le camion. Là, maintenant, on va manger. Hein. Il fait un super temps. Donc, on va manger. Puis après, on va filer. Hein. On va aller s'installer. On va aller installer notre stand, là. Sur le parking du Bel et Bas, donc à Évreux. Donc, on vous retrouve plus tard. Bon, en fait... Bref, je croyais que j'enregistrais, mais depuis tout à l'heure, j'enregistrais pas. Donc on est dans le camion frigorifique, on va à la fête de la fraternité. Voilà. Alexia, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bonsoir. Je pense que je vais diffuser la vidéo le matin, donc bonjour. On est un peu serré quand même. Et j'espère que rien s'est renversé dans le camion. Donc à tout de suite. Ça y est, nous sommes sur le parking du Bel et Bas. Donc là, c'est notre stand en fait. Donc là, on est en train de tout installer. Donc là, il y a les autres stands qui sont là-bas.
Grâce à toi, je vais avoir un super vlog. Le riz au micro-ondes de Christelle. Exactement. Le riz au micro-ondes, ça marche trop bien. Ça permet d'avoir du riz tout chaud avec du curry de bœuf. C'est pas moqué de vous, hein? Ouais. Non. Donc là, j'ai réussi à partir de mon stand. Je sais pas si vous m'entendez en fait, mais là, je vais profiter. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres stands et je vais profiter un peu. Solo diga que yo te agarré, baby, besos en el cuello para calmar la sed. Mi mano en tu cadera para empezar como hoy. No le vamos a calmar nunca más. Baila, la gata, como ella lo mueve. Si para mi gana se convierte a corazón más fuerte. Quiero tenerte y no te voy a negar. Dice. Estamos claros ya. Il y a un petit cri, c'est super, je vais m'isoler. En tout cas, verdict de ce jour, c'est qu'en fait, ça s'est super bien passé. Nous, ça s'est super vite fini en fait. On n'avait plus de nourriture, les autres stands, il leur reste de la nourriture. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de choses. Je pense que voilà, j'ai fait des belles rencontres aussi. Et franchement, c'est avec plaisir que je recommencerai la fête de la fraternité l'année prochaine. Je vous fais des bisous. J'espère que je vous ai donné envie de venir me voir à Évreux et de venir à cette manifestation qui est juste n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de me donner un petit pouce et aussi de me suivre sur ma page Facebook ainsi que sur mon Instagram à l'atelier de Christelle et d'aller sur mon blog